C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Abidjan a accueilli du 1er au 3 décembre dernier un forum ouest-africain à l'attention des jeunes représentant diverses organisations politiques et mouvements de la société civile de la sous-région. Démocratie, instabilité et implication des jeunes au développement local et sous-régional étaient au menu des échanges. Quels sont les résultats de ce forum et quelle mise en application des décisions? On en parle dans cette émission. Nous recevons Bifé Anne Ouattara, bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci. Alors, vous êtes cadre au ministère en charge du commerce, mais avez pris part à ce forum en qualité de diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Heureux de vous recevoir. Tout à fait, plaisir partagé. Alors, un forum a eu lieu ici en Côte d'Ivoire, 3 jours durant et réunissant près de 10 pays et une trentaine d'organisations. Situez-nous un peu brièvement le contexte d'un tel forum. Effectivement, merci M. Ouma. Effectivement, du 1er au 3, à Abidjan s'est tenu un forum sous-régional qui a regroupé plusieurs pays africains de la CEDEAO. L'objet, c'était pour les jeunes africains d'harmoniser leurs idées pour lutter contre l'instabilité en Afrique et réfléchir, pourquoi pas. Voilà, et réfléchir sur la question de la démocratie en Afrique, comment appuyer ou bien comment œuvrer pour une mise en œuvre véritable pour la démocratie en Afrique. La plupart du temps, les jeunes se retrouvent, ils sont heureux, ils sortent de leur réflexion et parfois plus rien. Est-ce que ça va être la même chose pour ce forum? Je ne connais pas l'avenir, on ne connaît pas tous l'avenir, mais pour ce que je sais et pour la vision que nous jeunes nous avons, je pourrais répondre aujourd'hui plus ou moins avec certitude, je peux me le permettre quand même, pour dire non, parce que nous sommes aujourd'hui conscients de notre rôle et de notre importance dans la sphère politique aujourd'hui. Aujourd'hui, la place nous est donnée, l'opportunité nous est donnée de nous exprimer sur la question de la gouvernance en Afrique de l'Ouest. Et je pense que nous, jeunes de la CEDEAO, nous sommes aujourd'hui prêts et à même d'apporter des solutions, de prendre des résolutions pour accompagner nos différents États à une stabilité véritable et à une mise en application véritable de la démocratie. Donc nous avons des grands projets et je ne pense pas que ces projets-là vont se limiter à 1 ou 2 forums, mais ils iront croissants et solides dans l'avenir. Ce genre de forums sont initiés par les jeunes, par la volonté des jeunes ou même, ou initiés par les différents États qui accompagnent ces jeunes? Ce forum est initié par les deux parties. Il a été organisé par l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, au passage à qui je remercie. Qu'on remercie au passage déjà, et appuyé par la Fondation Friedrich Naumann, parce que ce genre de formation est à encourager, parce que de plus en plus, nous avons besoin de cadres formés, parce que les institutions des pays reposent pour la plupart sur la jeunesse. Et qui parle d'institutions solides, qui parle d'institutions fortes, parle de jeunesse bien formée, parce que c'est les jeunesses aujourd'hui qui intègrent les différentes sphères des décisions. Une jeunesse qui est bien formée, en principe, ne devrait pas être une proie facile au terrorisme, quand on parle de l'insécurité et puis l'instabilité. Tout à fait, une jeunesse bien formée, une jeunesse qui est occupée sainement, je ne pense pas que cette jeunesse sera la proie à tout ce qui est question de terrorisme, d'insécurité, parce que quand les jeunes ne sont pas occupés sainement, quand les jeunes n'ont pas la formation nécessaire, les jeunes n'ont pas forcément la bonne compréhension et la bonne analyse de la situation politique que les différents pays traversent. Parce que c'est des questions qui sont très spécifiques, c'est des questions qui sont très techniques et il faut avoir un certain recul pour ne pas basculer dans le sentimentalisme, comprendre la gestion des différents États et essayer d'apporter des solutions pour une amélioration véritable, apporter des critiques saines, ne pas basculer dans tout ce qui est populisme, ne pas basculer dans tout ce qui est effet des groupes, ne pas basculer dans tout ce qui est critique infondée. Voilà, donc
pour cela, les États forment des jeunes comme nous pour que nous puissions avoir notre propre opinion et non des opinions copiées, des opinions empruntées des uns et des autres ou des opinions, comme on le dit, de basse-cour. À l'issue de ce forum, il y a eu bien entendu un bilan qui a été fait, un rapport, mais il y a eu aussi une déclaration qui a été lue par une représentante venue du Sénégal. Du Sénégal. Et parlons des axes majeurs qui relèvent, ou du moins qui sont contenus dans cette déclaration. D'accord. Déjà, nous les jeunes, nous avons appuyé tout ce qui est action prise par la CEDEAO en vue de converger vers une bonne gouvernance. Nous avons applaudi l'initiative de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly et la Fondation Friedrich Naumann. Nous avons également pris la décision et la ferme résolution d'accompagner nos États et d'être le porte-voix de nos États africains pour tout ce qui est question de bonne gouvernance, tout ce qui est question de lutte contre le terrorisme, tout ce qui est accompagnement de nos jeunes au niveau du populisme. Nous avons pris également des résolutions qui est d'accompagner nos États véritablement en termes de formation, en termes de disponibilité, en termes d'assurer un futur reluisant à l'Afrique. Parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous avons notre rôle à jouer dans tout ce qui est question politique. Nous avons notre rôle à jouer dans tout ce qui est stabilité dans nos Afriques. Parce que nos États aujourd'hui sont en proie d'instabilité véritable. Nos États aujourd'hui, avec la peur que nos gouvernements traversent de ne pas pouvoir répondre ou réagir à la question du terrorisme, aujourd'hui fait que plusieurs d'entre nous basculent dans le populisme et cela crée véritablement des instabilités. D'accord, on a coutume de dire que quand on est ensemble, on est beaucoup plus fort. Les jeunes se sont retrouvés à un forum, ils ont discuté, mis ensemble leurs idées, ils se sentent forts, mais le forum il est achevé, les jeunes sont retournés dans leurs différents pays. Comment, depuis leurs différentes positions, ces jeunes peuvent-ils continuer, si c'est une lutte, ou ces différentes revendications pour pouvoir s'imposer? Déjà, il faut dire que c'est des jeunes qui sont déjà en activité, que ce soit dans des partis politiques ou au niveau de la société civile. Donc, c'est des jeunes qui sont très engagés au niveau de leurs différents États. Très imprégnés des réalités. Oui, très imprégnés des réalités, de l'actualité sociopolitique et culturelle également de leurs États. Donc, à leur niveau déjà, parce qu'il y a un réseau qui est en projet, donc nous allons mettre en œuvre, ou l'Institut, nous allons mettre en œuvre un projet parce que nous sommes déjà sur une plateforme, donc nous réfléchissons déjà à l'orientation que nous allons donner à la mise en place de cette structure-là. Donc les jeunes à leur niveau, déjà, qui sont déjà engagés dans la société parce qu'ils sont tous presque engagés, donc ils œuvrent déjà de manière politique à réorienter ou à rediriger vers la paix tout ce qui ne concourt pas à la paix. Ils vont œuvrer comme ils peuvent déjà à sensibiliser leurs frères jeunes ou à revoir la politique qui était faite bien avant par nos aînés et qui ne convergeait pas à une paix véritable. Les jeunes ont parlé de démocratie, on parle de bonne gouvernance. Qu'est-ce que les jeunes pensent véritablement quand on parle de démocratie? En Côte d'Ivoire, en 2023, il y aura des élections municipales, 2025, élections présidentielles. Et dans la sous-région, on aura plusieurs élections de ce genre. On attend les jeunes à ce niveau. Qu'est-ce qu'ils pensent véritablement de la démocratie? Les jeunes sont plus que conscients qu'il faut vraiment que les élections se passent dans un cadre apaisé. Donc aujourd'hui, les jeunes ont décidé déjà de s'inscrire sur les listes électorales, parce que déjà il faut commencer par là. Décider de ne pas basculer dans le populisme, parce que le populisme, c'est quelque chose qui très souvent, quand il est mal utilisé ou quand il est mal compris, il redirige tout de suite vers les instabilités. Donc aujourd'hui, nous avons tous soif de paix en Afrique. Nous avons tous soif de stabilité véritable. Nous avons tous soif d'une démocratie libre, par exemple des élections libres et apaisées. Donc aujourd'hui, nous allons faire entendre nos voix au travers des urnes. Et nous avons pris conscience de ça. Donc nous déjà, nous sensibilisons nos frères jeunes à s'inscrire sur la liste électorale et à éviter tout ce qui est effet de groupe, tout ce qui est
effet populisme parce que très souvent tout ce qui est populiste, ça part vers comme l'avait dit, l'instabilité. Voilà, l'instabilité, et puis voilà, ça entraîne la violence et plein d'autres choses. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. La dernière question, si nous disions par exemple que l'Afrique, les pays africains comptent effectivement sur leur jeunesse, donc sur vous, l'autre question serait de savoir, les jeunes, quant à eux, sur qui est-ce qu'ils comptent pour mettre en application tout ce qu'ils ont appris et être suffisamment responsables devant l'histoire? Les jeunes comptent déjà sur le gouvernement en exercice. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ils comptent sur eux-mêmes parce qu'aujourd'hui, ils demandent au gouvernement en exercice parce que c'est eux également qui doivent mettre en application tout ce qui est décision prise pour créer une paix véritable. Aujourd'hui, nous, jeunes, nous avons besoin de nous former. Nous avons besoin d'accéder à des postes de décision. Nous demandons à nos gouvernements aujourd'hui de faire confiance à nous, jeunes, parce que nous avons suffisamment de potentiel et de capacités pour occuper des postes décisionnels, pour occuper des postes de responsabilité. Nous avons suffisamment de cran aujourd'hui pour conduire et pour mener des équipes vers une émergence véritable au niveau de l'Afrique. Nous demandons à nos gouvernements de former la jeunesse, de créer les conditions d'emploi, de créer les conditions de paix et de stabilité au travers de la voie qui peuvent nous permettre de porter, c'est-à-dire créer le cadre pour que nous puissions porter nos voix, nous puissions nous faire entendre, parce qu'il est bon de gouverner, mais il est aussi bon de se faire critiquer sainement, parce qu'un gouvernement qui n'arrive pas à laisser la jeunesse s'exprimer, la jeunesse s'exprimera autrement. Et c'est ça qui mène vers le populisme, les casses, les instabilités. Message bien entendu. Merci, Madame Ouattara, d'avoir accepté donc de partager votre expérience et les résultats de ce forum ouest-africain à l'intention des jeunes. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gan Coulibaly. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On va le suivre de nos programmes sur Média. Merci.